Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une action de jeu hyper importante au football américain, c'est ce qu'on appelle le sac. Le sac, qui est une action de jeu défensive, c'est lorsque la défense adverse parvient à plaquer le quarterback avant que celui-ci n'ait réussi à lancer la balle pour un de ses receveurs. Tout d'abord, le sac se produit lorsque la défense, donc la ligne défensive, effectue une action que l'on appelle le blitz. Le blitz, c'est le fait que la ligne défensive mette la pression sur la ligne offensive pour arriver jusqu'au quarterback et le plaquer. Si l'équipe arrive à plaquer le quarterback avant qu'il ne lance la balle, ça va provoquer une perte de terrain. Or, au football américain, l'une des choses les plus importantes, en fait, c'est de gagner le maximum de terrain. On dit souvent que ce sport, c'est un jeu de gagne-terrain. Et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, le but, c'est de manger du terrain sur l'adversaire, c'est d'avancer le plus possible. Donc avec le sac, la défense, en fait, fait reculer l'équipe adverse. Le sac, il peut aussi s'accompagner de fumble. Le fumble, en fait, c'est lorsque un joueur qui a le ballon dans ses mains perd ce ballon et qu'il est récupéré par une autre équipe. Ça arrive souvent qu'il y ait des sacs plus fumble. Le ballon est récupéré, déjà, vous perdez la balle. Et ensuite, l'équipe adverse peut, en le récupérant, aller marquer un touchdown. Et aussi, un quarterback qui se fait beaucoup saquer, forcément, c'est que il n'aura pas le temps de lancer des ballons, de faire des passes. Donc, il aura du mal à faire son équipe marquer des points. Donc voilà pourquoi les sacs, c'est une action aussi importante. Cette saison, il y a plusieurs joueurs qui se sont distingués grâce à leurs sacs. On a notamment Aaron Donald qui joue aux Los Angeles Rams. Sur les 17 matchs de saison régulière, il a réalisé 19 sacs. On a aussi Chris Jones des Kansas City Chiefs qui a réalisé 15 sacs. Von Miller qui joue à Denver et J.J. Watt qui joue à Houston qui en ont réalisé tous les deux 14. Le sac, c'est la preuve d'une ligne défensive qui est dominante. Et quand ta ligne défensive est dominante, tu domines ton sujet, tu domines le match, tu domines le jeu. Voilà, c'est simple. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ça en image aussi, pour que vous voyez bien c'est quoi le blitz, comment il se réalise, les conséquences qu'un sac peut avoir. Vous verrez tout ça et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre et aussi vous donner peut-être envie de regarder du foot américain parce que c'est un sport qui vaut le coup d'être regardé. Ce que je vais vous montrer est tiré de matchs entre Dallas en blanc et Tampa Bay en rouge. Donc là, c'est Tampa Bay qui attaque, donc on peut voir le quarterback, celui qui est légèrement en retrait. Et face à lui, donc il y a sa ligne offensive, donc ces joueurs qui sont alignés sur la ligne blanche. Et en face d'eux, la ligne défensive. Donc c'est cette ligne défensive qui va tout faire pour atteindre le quarterback et le saquer. La mise en jeu, le quarterback, on voit la pression, hop, il arrive à se sortir, mais ça vient de derrière, il se fait saquer, il perd le ballon, et comme je vous disais, sac plus fumble, et le fumble, regardez, il est retourné jusqu'au touchdown. Donc c'est ce que je vous montrais en fait, sac plus fumble, parfois ça peut faire un touchdown, ça peut coûter des points, donc là ça revient derrière, et là, voilà, pour un gros choc, il perd le ballon, récupéré, et touchdown. Voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu, que vous avez bien compris ce que je vous expliquais, que c'était assez clair et tout. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de bons playoffs à NFL. Voilà, allez, salut.